Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une question qui stresse pas mal de parents au Québec. Combien coûtent réellement les études postsecondaires? L'idée, c'est de passer de l'inquiétude à un plan d'action bien concret. Allez, c'est parti. C'est la grande question, n'est-ce pas? Combien est-ce qu'on doit mettre de côté pour l'avenir de nos enfants? Pour leur permettre d'étudier sans se retrouver avec une montagne de dettes? Eh bien, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Ok, alors pour bien comprendre, il faut commencer par la base. On va se bâtir une idée vraiment réaliste de ce que ça coûte. Et pour ça, on va commencer par le commencement, le cégep, en supposant un scénario super courant, celui où l'étudiant habite encore à la maison. Alors oui, on entend souvent que le cégep public est gratuit. Mais attention, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a toute une série de frais qu'on oublie parfois. Les frais d'inscription, les frais pour les services étudiants et bien sûr les fameux manuels scolaires. Tout ça mis ensemble, on arrive vite à environ 1 300 $ par an. Et ça ne s'arrête pas là. Pour la plupart des étudiants qui habitent chez leurs parents, il faut bien se rendre au cégep. Et là, le transport en commun entre en jeu. Une passe mensuelle, mois après mois, ça finit par représenter un bon 900 $ de plus sur la facture annuelle. Faisons le calcul. Si on additionne tous ces frais pour un parcours préuniversitaire typique de 2 ans, on arrive à un total d'environ 400 $. Ok, ça, c'est notre premier chiffre de référence. Gardons-le en tête. Bon, le cégep c'est fait, maintenant on passe au niveau supérieur, l'université. On va garder exactement la même hypothèse pour l'instant, c'est-à-dire que l'étudiant ou l'étudiante habite toujours à la maison. Voyons voir comment les chiffres évoluent. Et là, sans surprise, on voit que les coûts font un bonbon. À l'université, il faut compter les droits de scolarité qui sont bien plus élevés, plus les autres frais, les livres, le transport. Bref, la facture annuelle moyenne s'élève à environ 500-700 $. C'est déjà une autre histoire. Donc, si on multiplie ça par un baccalauréat de 4 ans, on arrive à un total d'environ 22 800 $. Voilà notre deuxième chiffre clé. On a maintenant les deux pièces du puzzle pour le scénario à la maison. Ok, attention. Maintenant, on arrive au point qui change absolument tout. Le facteur qui peut faire littéralement exploser le budget. C'est ce qu'on appelle la grande variable. Est-ce que l'étudiant reste à la maison ou est-ce qu'il part en appartement? Regardez-moi cette différence. C'est énorme. On passe de 5 700 $ par an à plus de 20 000 $, juste parce que l'étudiant quitte la maison. On parle de multiplier la facture par 3, voire 4. C'est vraiment, vraiment le facteur le plus important dans tout ce calcul. Et quand on regarde le coût total sur la durée des études, c'est encore plus parlant. Un bac de 4 ans en appartement, ça peut grimper à plus de 80 000 $. Comparez ça aux 23 000 $ si on reste à la maison. La différence est juste spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. Bon, je sais, les gros chiffres comme ça peut faire un peu peur. Mais pas de panique. Revenons au scénario le plus commun et surtout le plus gérable, celui où l'étudiant reste à la maison. À partir de là, on va se fixer un objectif d'épargne vraiment clair. Pour que ce soit simple et facile à retenir, on va juste additionner les deux. On prend le coût de nos 2 ans de cégep et on y ajoute les 4 ans d'université. Ça va nous donner une seule et unique cible, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et voilà le résultat. En combinant les deux, et en arrondissant un peu pour faire simple, on arrive à un objectif total de 27 000 $. C'est notre chiffre magique, si on veut. C'est le montant qu'on va viser. La question maintenant, c'est comment on fait pour atteindre ces 27 000 $? Bon, il y a la méthode de base qui fonctionne, mais il y a surtout une méthode beaucoup plus intelligente. Si on y va de la manière la plus directe, le calcul est simple. Pour avoir 27 000 $ en 10 ans, il faudrait mettre 225 $ de côté chaque mois. C'est faisable, mais c'est en effort. Heureusement, comme je le disais, il y a une bien meilleure façon de faire. Et cette astuce magique, c'est le REE, le régime enregistré d'épargne-études. En gros, c'est un compte d'épargne spécialement conçu pour les études, mais qui vient avec un avantage incroyable. Les gouvernements y versent de l'argent en plus de ce que vous mettez. C'est comme un bonus gratuit. Comment ça marche? C'est simple, mais c'est vraiment puissant. Chaque fois qu'on dépose de l'argent dans le REE, le gouvernement du Canada ajoute 20%. Et le gouvernement du Québec ajoute 10%. Résultat, on obtient un bonus combiné de 30% sur nos cotisations. C'est un rendement instantané de 30%. Ça change complètement la donne. Alors maintenant qu'on sait ça, recalculons notre objectif mensuel. Avec ce coup de pouce des gouvernements, à combien est-ce que ça revient par mois? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et voilà la magie. Au lieu des 225 $ par mois qu'on avait calculé au début, on tombe maintenant à un objectif qui se situe entre 150 et 180 $. Le REE vient de réduire l'effort nécessaire de près d'un tiers. C'est tout simplement énorme.
Évidemment, ce chiffre, c'est une cible, ce n'est pas coulé dans le béton, il y a des facteurs qui peuvent le faire bouger. Par exemple, si l'étudiant part en appartement, il faudrait épargner plus. Mais à l'inverse, si les placements rapportent bien ou si l'étudiant décide de travailler un peu pendant ses études, l'effort à fournir pourrait être encore plus bas. Et finalement, tout se résume à ça. Très honnêtement, un montant de 150 à 180 dollars par mois pendant 10 ans, c'est un objectif qui est très, très réaliste. Ça permet de couvrir à la fois le cégep et un baccalauréat de 4 ans, et de le faire sans que l'étudiant commence sa vie professionnelle avec une dette majeure sur les épaules. Et ça nous amène à une dernière pensée pour la route. Quand on remplace le flou et l'anxiété par un plan aussi clair, avec un chiffre précis et un moyen concret d'y arriver, comment est-ce que ça peut changer la conversation à la maison au sujet de l'avenir, des études? Ça enlève un poids, c'est certain. Voilà une bonne question sur laquelle réfléchir.